Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en humanité, que la paix soit sur chacun de vous. Je suis profondément honoré d'être ici aujourd'hui, dans cet espace de dialogue et de réflexion. Je m'appelle Daniel Morrison. Je suis un jeune homme engagé en politique, non pas pour diviser, mais pour comprendre, prévenir et éclairer. Je remercie sincèrement le docteur Zakir Naik pour sa présence et pour son engagement constant en faveur du dialogue intellectuel et interreligieux. Docteur, ma question est donc la suivante. Comment, à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques, expliquez-vous votre mise en garde précoce concernant certains dirigeants politiques? Et quel message vouliez-vous transmettre aux musulmans et aux chrétiens à travers cet avertissement? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient dis-moi sur le dernier messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes qui l'ont précédé, parmi lesquels Moïse, Abraham et Jésus. Que la paix soit sur eux tous. Je remercie ce jeune homme, Daniel, pour son respect, sa clarté et sa sincérité. Et je remercie également l'audience composée de musulmans et de chrétiens, car votre présence montre que le dialogue est possible lorsque l'intention est pure. Lorsque j'ai parlé il y a des années de certains dirigeants politiques, dont Maduro, je n'ai jamais parlé en tant que politicien, ni en tant qu'analyste partisan. J'ai parlé en tant qu'étudiant du Coran, en tant que lecteur de l'histoire humaine, et en tant que croyant conscient des lois morales qu'Allah a établies pour les nations. Le Coran nous enseigne une règle universelle, valable pour tous les peuples, musulmans ou non. Allah dit dans le noble Coran, Sourate Al-An'am, verset 165, « C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre et qui vous a élevés en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Le pouvoir, qu'il soit politique, économique ou religieux, n'est pas un privilège absolu, c'est une épreuve. Et lorsque le pouvoir est utilisé sans justice, sans crainte de Dieu, sans respect de la dignité humaine, il devient une source de corruption, non seulement pour celui qui gouverne, mais pour tout un peuple. Quand j'ai averti les musulmans, je ne leur ai pas dit « combattez tel dirigeant » ou « soutenez tel autre ». J'ai dit « ouvrez les yeux ». Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Il y aura après moi des dirigeants que vous reconnaîtrez et que vous désapprouverez. Celui qui désapprouve sera innocent et celui qui condamne sera sauvé. » Cela signifie que le croyant ne doit jamais abandonner son jugement moral. Il ne doit pas suivre aveuglément un homme simplement parce qu'il parle au nom du peuple, de la justice ou même de Dieu. Le Coran est extrêmement clair sur le danger de l'oppression. Allah a dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Lorsque j'ai évoqué Maduro, ce n'était pas une obsession sur un nom, mais un exemple contemporain d'un principe ancien. Quand un dirigeant concentre le pouvoir, étouffe la critique, instrumentalise la religion ou l'idéologie, et affame son peuple tout en parlant au nom de la justice, alors les signes de la décadence morale sont déjà visibles. Et ici, je m'adresse aussi à mes frères chrétiens. La Bible, elle-même, avertit contre les faux sauveurs et les dirigeants injustes. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus, que la paix soit sur lui, dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Le message est le même. Ne sacralisez pas les hommes. Le Coran nous raconte l'histoire de Pharaon non pas comme un récit ancien, mais comme un miroir éternel. Pharaon disait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Aujourd'hui, peu de dirigeants osent le dire ainsi, mais certains le pensent dans leurs actes. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 4, « Pharaon s'éleva sur la terre et fit de ses habitants des clans, opprimant une faction d'entre eux. » Chaque fois que l'histoire se répète, le croyant doit reconnaître le schéma.
c'est cela, avertir. Avertir, ce n'est pas appeler à la haine, c'est appeler à la lucidité. J'ai dit aux musulmans, ne croyez pas que parce qu'un dirigeant s'oppose à l'Occident ou parle de souveraineté qu'il est automatiquement juste. La justice n'est pas définie par l'ennemi que vous combattez, mais par la façon dont vous traitez votre propre peuple. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. Voilà le cœur du message. Et ce message concerne aussi bien les musulmans que les chrétiens, car l'injustice n'a pas de religion, mais la justice, elle, vient de Dieu. Avant de continuer plus loin dans cette réflexion essentielle, je demande humblement à chacun d'entre vous, abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allah Akbar, non pas comme un slogan politique, mais comme une affirmation spirituelle. Allah est plus grand que tous les tyrans, plus grand que toutes les idéologies, plus grand que tous les pouvoirs terrestres. Lorsque nous analysons les événements politiques contemporains à la lumière du Coran, il est essentiel de comprendre que l'islam ne se limite pas à des rituels spirituels. C'est un système complet de guidance pour l'individu et pour la société. Le Coran ne donne pas une liste de noms de dirigeants du XXIe siècle, mais il nous fournit des principes intemporels qui permettent d'évaluer toute forme de pouvoir à n'importe quelle époque. C'est précisément ce que j'ai voulu rappeler lorsque j'ai parlé, bien avant que beaucoup n'ouvrent encore les yeux, de certains régimes et de certaines figures politiques contemporaines. Mon avertissement n'était pas dirigé contre un peuple, mais contre un modèle de gouvernance fondé sur l'illusion, la manipulation et l'injustice. Allah nous enseigne dans la sourate Ash-Shams, versets 7 à 10, « Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité comme sa piété. A certes, réussit celui qui la purifie, et a certes perdu celui qui la corrompt. » Ces versets ne concernent pas uniquement l'individu isolé. Ils s'appliquent également aux dirigeants et aux nations. Une société qui purifie ses intentions et ses institutions prospère, tandis qu'une société qui normalise le mensonge, la corruption et l'oppression court inévitablement vers sa propre chute. Lorsque certains dirigeants parlent au nom du peuple, utilisent un langage de justice sociale, mais dans le même temps détruisent l'économie, réduisent les libertés fondamentales et font taire toute opposition, le croyant doit s'arrêter et réfléchir. Le Coran nous demande explicitement d'user de notre raison. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, « Ordonnez-vous aux gens la bonté, et vous oubliez vous-même? Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Ce verset condamne l'hypocrisie morale, un phénomène extrêmement répandu dans la politique moderne. Le prophète Muhammad nous a également mis en garde contre l'aveuglement collectif. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit « Le plus grand jihad est une parole de vérité prononcée face à un dirigeant injuste. » Remarquez que le prophète n'a pas dit « une révolte violente » ni « une loyauté aveugle », mais une parole de vérité. Cela signifie que l'islam encourage la responsabilité morale, même et surtout face au pouvoir. Certains musulmans, malheureusement, tombent dans deux extrêmes. Le premier extrême consiste à sacraliser un dirigeant simplement parce qu'il s'oppose à une puissance étrangère ou qu'il utilise un discours anti-impérialiste. Le second extrême consiste à rejeter toute autorité et à semer le chaos. Le Coran rejette ces deux voies. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 67, « Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais tiennent un juste milieu. » Le juste milieu est une caractéristique fondamentale de l'islam. Lorsque j'ai averti les musulmans, je leur ai rappelé que l'injustice interne est plus destructrice qu'une pression externe. Une nation peut survivre à des sanctions, à des crises internationales, mais elle ne survit pas longtemps à la perte de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité,
Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset est fondamental. Il signifie que la réforme commence par la conscience morale, pas par les slogans politiques. À mes frères chrétiens présents ici, je dis ceci avec respect. Le message que je transmets n'est pas étranger à vos propres écritures. Le principe, selon lequel le pouvoir doit être au service du peuple, et non l'inverse, est universel. Lorsque Jésus, paix sur lui, parlait contre l'hypocrisie des chefs religieux de son temps, il ne faisait pas de politique partisane, il faisait un rappel moral. L'islam reconnaît cette mission prophétique, rappeler aux puissants qu'ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Dans le Coran, Allah nous relate l'histoire de Qarun, un homme immensément riche qui croyait que sa richesse provenait uniquement de son intelligence. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 78, il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » Cette arrogance intellectuelle et économique est identique à celle de nombreux dirigeants modernes qui pensent que leur idéologie, leur diplôme ou leur popularité les rend infaillibles. Le résultat fut la destruction de Qarun, englouti avec ses trésors, comme un avertissement pour ceux qui viendront après lui. Un autre point crucial de mon avertissement concernait la manipulation des émotions religieuses. Certains dirigeants utilisent la religion, ou parfois l'anti-religion, comme un outil politique. Le Coran condamne fermement cette instrumentalisation. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 174, « Ceux qui dissimulent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. » Utiliser la foi du peuple pour consolider un pouvoir injuste est l'une des plus grandes trahisons morales. Le prophète Muhammad a également prophétisé une époque où la confusion serait grande. Dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, il a dit « Il y aura des années trompeuses durant lesquelles le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. » Est-ce que cette description ne correspond pas exactement à notre époque de désinformation, de propagande et de médias manipulés? Voilà pourquoi j'ai insisté sur la nécessité de la conscience critique chez les musulmans. Le Coran nous ordonne de vérifier l'information avant de la croire ou de la diffuser. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens. » Ce verset est une règle d'or pour notre époque, où les réseaux sociaux peuvent transformer un mensonge en vérité perçue en quelques heures. Lorsque je parle de dirigeants comme Maduro, je parle d'un symbole contemporain d'un phénomène ancien. Le glissement progressif d'un discours de justice vers une pratique de domination. Et ce phénomène n'est pas limité à un pays, ni à une idéologie spécifique. Il peut apparaître dans des régimes de gauche comme de droite, dans des pays musulmans comme non musulmans. L'islam ne juge pas selon les étiquettes, mais selon les actes. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. » Ce verset nous interdit à la fois la haine aveugle et le soutien aveugle. La justice est le critère suprême. J'ai également rappelé aux musulmans que le véritable changement ne viendra jamais d'un homme providentiel, mais d'un retour sincère aux valeurs morales. Le prophète n'a pas transformé la société mécoise par la force politique immédiate, mais par la transformation des cœurs, des comportements et des consciences. C'est seulement après cela que la société s'est restructurée de manière juste. Enfin, je veux souligner que mon avertissement n'était pas un message de désespoir, mais un message de responsabilité. Le Coran ne nous présente pas l'histoire comme une fatalité, mais comme une succession de choix humains. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 29, dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. »
Ce libre arbitre implique une responsabilité morale individuelle et collective. Ainsi, lorsque les musulmans, et avec eux les chrétiens et tous les hommes de conscience, observent le monde politique, ils doivent se poser des questions fondamentales. La justice est-elle réellement appliquée? La dignité humaine est-elle respectée? La vérité est-elle valorisée ou étouffée? Car ce sont ces critères, et non les discours enflammés, qui déterminent la valeur morale d'un dirigeant et l'avenir d'une nation. Et c'est précisément ici que beaucoup de croyants, musulmans comme chrétiens, se trompent lorsqu'ils analysent la politique contemporaine. Ils cherchent des héros, des figures presque messianiques, alors que le Coran nous enseigne clairement que la rectitude d'un système se mesure à la justice qu'il produit, pas au charisme de celui qui le dirige. Allah a dit dans la sourate Al-Hadid, verset 25, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. » Remarquez que l'objectif mentionné n'est pas la domination ni la victoire idéologique, mais l'établissement de la justice. Lorsque j'ai mis en garde les musulmans bien avant que la crise ne devienne évidente aux yeux du monde, je leur ai rappelé une règle simple. Tout pouvoir qui ne supporte pas la critique honnête est un pouvoir malade. Le prophète Muhammad acceptait la contradiction. Il écoutait même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Comment alors peut-on justifier un dirigeant qui emprisonne, affame ou diabolise ceux qui posent des questions? Le Coran nous rapporte la parole de Pharaon lorsqu'il a senti son autorité menacée. « Laissez-moi tuer Moïse et qu'il invoque son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. » Sourate Ghafir, verset 26. Voilà le langage classique de la tyrannie. Accuser l'autre de chaos pour justifier sa propre oppression. J'ai aussi insisté sur un point fondamental. La pauvreté n'est pas toujours le résultat d'un manque de ressources, mais souvent d'un manque d'éthique. De nombreux pays riches, en pétrole, en terres agricoles ou en potentiel humain, sombrent pourtant dans la misère. Pourquoi? Parce que la corruption devient systémique. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Ce verset ne vise pas une nation particulière. Il décrit une loi universelle. Certains disent « Mais ce dirigeant parle au nom des pauvres. » Très bien. Le Coran ne nous demande pas d'écouter les discours, mais d'observer les résultats. Allah dit dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Lorsque les paroles sont belles, mais que les actes détruisent la dignité humaine, alors le mensonge est établi, même s'il est enveloppé de slogans séduisants. Un autre aspect de mon avertissement concernait la division artificielle du peuple. Beaucoup de dirigeants injustes survivent politiquement en dressant une partie de la population contre une autre, riches contre pauvres, croyants contre non-croyants, patriotes contre soi-disant traîtres. Le Coran condamne fermement cette stratégie. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 159, « Ceux qui ont morcelé leur religion et sont devenus des sectes, tu n'es en rien responsable d'eux. » Diviser pour régner n'est pas une stratégie nouvelle, c'est une vieille arme de l'injustice. J'ai rappelé aux musulmans que l'islam ne leur demande jamais de fermer les yeux par loyauté idéologique. La loyauté en islam est d'abord envers Allah et envers la vérité. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. » Cette parole est d'une clarté absolue. Elle signifie que même si un dirigeant se présente comme défenseur du peuple, s'il viole les principes fondamentaux de justice, il ne mérite ni soutien aveugle ni silence complice. À ceux qui me reprochent d'avoir parlé trop tôt, je réponds que le Coran nous encourage à prévenir avant que la catastrophe ne soit totale. Le prophète Noé,
paix sur lui, a averti son peuple pendant des années avant que le déluge ne survienne. Allah dit dans la sourate Nuh, verset 5. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. L'avertissement est un acte de miséricorde, pas une attaque. Il est également important de comprendre que critiquer l'injustice n'est pas insulter un peuple. Le peuple est souvent la première victime de ses dirigeants. Le Coran fait toujours la distinction entre l'oppresseur et l'opprimé. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 75, « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants ?» Cela montre que l'islam se tient du côté des opprimés, indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. J'ai aussi averti contre le danger de l'endoctrinement émotionnel lorsque les gens cessent de réfléchir par peur, par colère ou par désespoir. Le Coran nous appelle sans cesse à la raison. Combien de fois Allah dit-il « Ne raisonnez-vous donc pas » ou « N'êtes-vous donc pas doué d'intelligence » L'islam n'est pas une foi de masse manipulable, c'est une foi de conscience. Lorsque l'économie s'effondre, lorsque les familles ne peuvent plus nourrir leurs enfants, lorsque la jeunesse perd espoir et quitte son pays, ce ne sont pas des détails secondaires. Ce sont des signes majeurs d'un échec moral. Le prophète a dit « Le dirigeant est un berger et il est responsable de son troupeau. » Un berger qui laisse son troupeau mourir de faim ne peut pas se justifier par de beaux discours. Enfin, j'ai rappelé que l'histoire ne se souvient pas des slogans, mais des conséquences. Combien de dirigeants autrefois acclamés sont aujourd'hui synonymes de ruine et de souffrance? Le Coran nous demande de voyager sur la terre et d'observer la fin de ceux qui ont nié la justice. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 46, « N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre ?» Comprendre l'histoire, c'est se protéger de la répéter. Ainsi, mon message n'a jamais été politique au sens partisan. Il a toujours été moral et spirituel. J'ai voulu rappeler que sans justice, aucun projet politique ne survit, que sans vérité, aucun discours ne sauve un peuple, et que sans responsabilité devant Dieu, le pouvoir devient une épreuve qui mène à la perdition. Et tant que les croyants ne comprendront pas cela profondément, ils continueront à confondre résistance et oppression, leadership et tyrannie, espoir et illusion. Car lorsque la conscience disparaît, même les mots les plus nobles deviennent des outils de tromperie. Le Coran attire notre attention sur ce danger de manière répétée. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 204, « Parmi les gens, il y a celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus acharné des adversaires. » Ce verset décrit avec une précision troublante certains profils politiques modernes, un discours séduisant, des références constantes au peuple, à la justice, parfois même à Dieu, mais derrière cela, des actes qui sèment la ruine morale, économique et sociale. Lorsque j'ai averti les musulmans, je voulais leur rappeler que le Coran ne nous demande jamais d'être naïfs. La foi n'est pas une suspension de l'intelligence, bien au contraire. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Cela signifie que le croyant est responsable de ce qu'il accepte, de ce qu'il soutient et de ce qu'il justifie, même indirectement. Un autre signe révélateur des régimes injustes est leur rapport à la vérité. Plus un pouvoir a peur de la vérité, plus il cherche à la contrôler. Le Coran nous montre que les prophètes ont toujours été combattus, non pas parce qu'ils mentaient, mais parce qu'ils disaient la vérité. Allah dit dans la sourate Yassine, verset 15, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, et le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. » Accuser les porteurs de vérité de mensonges est une stratégie ancienne, utilisée hier contre les prophètes et aujourd'hui contre les journalistes honnêtes, les intellectuels indépendants et les simples citoyens courageux. J'ai également insisté sur le fait que l'islam refuse la logique du tout ou rien en politique.
Critiquer un dirigeant injuste ne signifie pas soutenir ses ennemis, et dénoncer une oppression interne ne signifie pas justifier une ingérence externe. Le Coran nous enseigne la nuance morale. Allah a dit dans la sourate Al-Maïda, verset 2, « Aidez-vous les uns les autres dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Le critère n'est pas l'allié ou l'adversaire, mais la bonté et la transgression. Beaucoup de musulmans ont du mal à accepter cette complexité, car elle exige du courage intellectuel. Il est plus facile de choisir un camp et de justifier tout ce qu'il fait. Mais l'islam ne nous offre pas ce confort moral. Le prophète Muhammad a dit « Le sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal, mais celui qui distingue le moindre mal lorsque deux maux se présentent. » Cette sagesse demande une réflexion constante, pas des réactions émotionnelles. J'ai aussi mis en garde contre la confusion entre patience et résignation. La patience, en islam, n'est jamais une acceptation passive de l'injustice. La patience est une constance morale, un refus de sombrer dans la haine et la corruption, tout en restant fermement attaché à la vérité. Allah dit dans la sourate Al-Asr, par le temps, « L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Remarquez que la vérité vient avant l'endurance. On n'endure pas le mensonge, on endure les difficultés liées à la défense de la vérité. Un autre point central de mon avertissement concernait la responsabilité des élites religieuses et intellectuelles. Lorsque les savants se taisent par peur ou par intérêt, lorsque les intellectuels justifient l'injustifiable au nom du pragmatisme, la société entière s'affaiblit. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 34, « Beaucoup de rabbins et de moines dévorent à podor les biens des gens injustement et détournent du sentier d'Allah. » Ce verset n'est pas une attaque contre une religion, mais un avertissement universel. La trahison morale des guides est l'un des signes les plus graves de la décadence. J'ai rappelé que le Coran ne glorifie jamais le pouvoir pour lui-même. Même le prophète roi Salomon, paix sur lui, demandait à Allah une sagesse juste, pas une domination oppressive. Allah rapporte sa prière dans la sourate Sad, verset 35. « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'en aura. » Et pourtant, ce royaume était fondé sur la justice, la reconnaissance et l'humilité, non sur l'écrasement du peuple. Lorsque le peuple commence à avoir peur de parler, lorsque la loyauté est mesurée par le silence, lorsque la vérité devient dangereuse, alors il faut comprendre que la société est entrée dans une zone morale très sombre. Le prophète a dit « Quand les gens voient l'injuste et ne l'empêchent pas, Allah est proche de les châtier tous. » Ce hadith ne parle pas seulement des dirigeants, mais de la responsabilité collective. J'ai aussi insisté sur le fait que la misère morale précède toujours la misère matérielle. L'effondrement économique n'est souvent que la conséquence visible d'un effondrement éthique antérieur. Lorsque le mensonge devient normal, lorsque la corruption est justifiée, lorsque l'injustice est relativisée, alors la chute n'est qu'une question de temps. Allah a dit dans la sourate Al-Anfal, verset 53, « Cela parce qu'Allah ne modifie point un bienfait qu'il a accordé à un peuple, tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. » Enfin, j'ai voulu rappeler que l'espoir véritable ne se trouve ni dans un homme, ni dans un parti, ni dans une idéologie, mais dans un retour sincère aux valeurs morales universelles que Dieu a révélées. Sans ce retour, les mêmes erreurs se répéteront sous des noms différents, avec des visages différents, mais avec les mêmes conséquences douloureuses pour les peuples. Et tant que les croyants ne comprendront pas que la foi exige lucidité, courage et responsabilité, ils continueront à confondre la fermeté morale avec la soumission aveugle et la justice avec de simples paroles dépourvues d'actes. Cher public, chers frères et sœurs, je voudrais simplement prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude.
Dr Zakir Naik, merci sincèrement de m'avoir écouté avec patience, respect et ouverture. Votre réponse n'a pas seulement éclairé ma question, elle a surtout nourri la réflexion de chacun ici, musulman comme chrétien. À travers vos paroles, on ressent une volonté authentique de rappeler la responsabilité morale de l'être humain face au pouvoir, à la vérité et à la justice, sans haine et sans parti pris. Vous avez montré que le dialogue n'est pas une confrontation, mais une recherche sincère de sens. J'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez relié les réalités contemporaines aux enseignements du Coran, en rappelant que la foi ne nous dispense jamais de réfléchir, mais nous y oblige davantage. Pour tout cela, et pour votre constance dans l'appel à la justice, je vous dis du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il te récompense pour la science que tu partages et la sagesse que tu transmets. Je te remercie sincèrement pour tes paroles respectueuses et pour ton écoute attentive. Qu'Allah te bénisse également, ainsi que tous ceux qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent. Le dialogue que nous avons aujourd'hui n'est pas le mien ni le tien. C'est un dialogue de conscience, de responsabilité et de recherche de vérité. J'encourage chacun à continuer à réfléchir, à poser des questions et à chercher la sagesse dans les révélations divines. Si ce script vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les thèmes abordés. Le savoir grandit lorsqu'il est partagé et la vérité s'éclaire lorsqu'elle est questionnée avec sincérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique.